la 13e édition des universités Norcia sur le plateau de TF1. Comme à notre habitude depuis quelques temps. 3e édition. Voilà, avec le pétulant, le sémillant, l'inénarrable, l'irremplaçable Philippe Parguet, qui est le seul d'ailleurs à ne pas se métamorphoser, puisque vous l'avez bien compris, c'est le thème que nous allons aborder pendant ces 3 journées, le thème de la métamorphose. Il faut dire, Philippe, que la société a beaucoup changé ces derniers temps. Quand on imagine, on était là il y a 2 ans sur ce même plateau, on va en reparler dans un instant. On peut dire que les choses ont beaucoup évolué. Ouais, on sortait tout juste du Covid, on était un peu des cocons dans notre... des chenilles dans notre cocon. On avait des taux bas, pas d'inflation. On a été complètement couvés pendant toute cette période de Covid avec des prêts à foison, de l'argent qui coule, etc. Et aujourd'hui, force est de constater que ça a changé. Une métamorphose. C'est la métamorphose, c'est un changement long et durable de la société et de l'économie, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu veux dire que tu t'es transformé en papillon, c'est ça que je dois lire en filigrane, le joli papillon. Alors ce qui est évidemment un grand changement pour nous, c'est qu'on a du public en plateau, et ça, franchement, ça fait du bien. Un public en délire qui est en train de nous applaudir, quand même. Merci, ils vont tourner toute la journée. Et ça nous fait chaud au cœur parce qu'effectivement, les premières fois, on rentrait, on avait des masques, on avait du gel hydroalcoolique. Enfin, c'était une autre atmosphère. La métamorphose, et vous allez le voir, on va le prendre à travers le thème de la société, bien entendu, aujourd'hui, mais également des investissements et des métiers parce que tout a changé. Regardez le sommaire de cette première journée. On est ensemble pour un marathon de 9h entre aujourd'hui et vendredi 13. C'est la 13e édition. Au sommaire aujourd'hui, métamorphose sociétale. Il est peu de dire qu'elle change. On l'a encore vu hier avec Elisabeth Borne. On en reparlera. On va démarrer par ton bilan sur 2022, les projections 2023. Première table ronde qui vous intéressera évidemment sur cette stabilité et le monde en métamorphose avec les stratégies de décorrélation. La hausse des taux, est-ce que c'est une opportunité ou un fléau? On sait que beaucoup se posent la question. Et puis on aura l'immense plaisir d'accueillir un grand invité, Philippe Bloch, auteur, chroniqueur, animateur, qui nous donnera son regard sur la société. L'immobilier, rempart contre l'inflation, c'est évidemment une question que tout le monde se pose, y compris nous qui ne sommes pas spécialistes. Philippe Bloch reviendra pour vous donner quelques conseils, comment devenir un CGP incontournable. Et puis évidemment, mais vous en avez l'habitude, tout au long de la matinée, les experts, les chroniqueurs de Norcia seront là pour venir vous apporter leur regard et leur éclairage. Tout à fait. Tu as passé une bonne nuit? J'ai passé une nuit extraordinaire. Il paraît que tu as rêvé. Ah, j'ai rêvé. De quoi as-tu rêvé? Alors évidemment, rassurez-vous, rien de déplacé là-dedans. J'ai rêvé qu'on était appelé par Cyrus B, c'est ça? Cyrus et qu'on B. partait tous les deux sur une autre planète et dans cette métamorphose des planètes. C'était assez étrange. Dans un ciel couleur tomate. Et c'est dans un ciel couleur tomate. Au maquillage. Alors il n'y a pas de ciel couleur rose tomate. Ouais. Lié aux tomates. Alors ça, j'ai pas bien compris. Mais bon, en tout cas, on part dans un autre ciel. On va aller s'asseoir et tu vas tout de suite nous faire le bilan 2022, après le générique, bien sûr. Merci. Mon cher Philippe, on a pris nos places et on va y passer 9 heures sur ces sièges. Évidemment, ce bilan 2022 qui est, je pense, très attendu par tous ceux qui nous regardent, l'année a été une année extraordinairement variée, on peut dire, avec une forme de montagne russe. Ah oui, tout à fait. Et puis on parlera des supports qui ont bien fonctionné ou des idées d'investissement qui ont bien fonctionné et d'autres peut-être un peu moins. En tout cas, je vais commencer par tout de même quelques chiffres au niveau de Norcia. On est comme dans une société de chiffres. Bien sûr. Donc sur les chiffres de collecte qui sont importants, pour nous en tout cas. Donc la collecte annuelle a été de 1,310 milliard d'euros. 1,310 millions d'euros, il faut le dire, ça fait une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Le support qui a bien fonctionné en tant que tel cette année, c'est l'assurance vie, plus 30%. Souviens-toi, l'année dernière ou les années précédentes, on parlait du compte titre qui avait pris une part très très importante. Le compte titre a été à 600 millions d'euros, en stagnation par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà un très très beau score pour ce support-là. Et ensuite, il y a la partie SCPI, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est en hausse aussi de 50 millions d'euros à 50 millions d'euros de collecte. Alors
C'est encore quelque chose qui naît. Par rapport à ton milliard 300 millions, ça a l'air tout petit. C'est ça, mais c'est la petite pépite qui va... C'est ça, c'est un bon démarrage. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc c'était une année qui est très intéressante. Il y a 2 éléments qui sont importants par rapport à ça et qui ont marqué notre année. On a beaucoup parlé de crypto l'année dernière. Et donc on a lancé Norcia Crypto avec CoinHouse, qui d'ailleurs faisait partie de nos invités l'an passé. Alors bien évidemment, dès qu'on fait quelque chose chez Norcia, ça tombe toujours au meilleur des moments. Donc c'était le jour de la faillite de TFX. Donc voilà, il fallait que ça démarre comme ça. Mais en tout cas... Oh, écoute, comme ça au moins vous vous en souviendrez. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, Alors ce sera vraiment intéressant d'entendre parler de crypto, notamment avec Laurent, parce que je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur les cryptos. Hein. On sait que ce marché-là a connu quelques grosses variations plutôt à la baisse ces derniers temps. Hein. Oui, effectivement. Et puis il y a toujours une remise en cause du modèle. Et puis c'est comme toute économie ou tout. Alors si on peut parler d'économie, mais c'est toutes les choses qui sont non régulées ou pas suffisamment régulées. Bah forcément, il y a des gens qui interviennent dedans et qui sont pas qui utilisent les trous dans les mailles du filet. Bon, quoi d'autre sur 2022 ? Alors 2022, il y a un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur sur la fin d'année, qui est Norcia Incubateur, ou l'incubateur by Norcia, très exactement. On a parlé beaucoup de cette volonté de faire grandir la profession, d'avoir de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine qui s'installent, des banquiers privés qui quittent, des banquiers privés défroqués qui quittent la banque pour se mettre à leur compte, ou même des reconversions professionnelles. Donc l'incubateur by Norcia est justement là pour que ces gens-là viennent de manière sereine, en sécurité quelque part, ou avec les bons tips, les bonnes clés pour pouvoir s'installer en toute indépendance. Je le précise, on n'a pas de lien capitalistique avec eux, mais dans l'idée de faire grandir cette profession, parce que c'est vrai que quand on arrive et quand on voit ça de loin, c'est toujours hyper compliqué. On se dit, voilà, il y a l'AMF, il y a la CPR, il faut faire ci, il faut faire ça, et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe ? Donc l'objectif, c'est qu'ils arrivent et qu'ils ne se trompent pas. Combien vous avez incubé, si je me passe l'expression, de malheureux banquiers défroqués Alors l'incubation en tant que telle, on l'a lancée septembre, c'est toujours très long parce qu'en fait c'est une décision qui est humaine. Donc on a plusieurs personnes, on a une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes qui nous ont déjà contactés, qui se posent la question. Donc le temps qu'on les alimente et le temps qu'on les dirige vers l'installation ou vers l'entrepreneuriat, il faut oui, que vous les formiez, parce que c'est un métier qui est complexe. Il faut qu'ils fassent leur métamorphose. Il faut qu'ils fassent leur métamorphose. C'est tout pour 2022 ? Enfin, c'est tout pour 2022. Belle année. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Très belle année. Tout à très fait. Belle année. Et je retiens le plus 15%, mais j'ai l'impression que chaque année, tu m'annonces plus 10, plus 15, enfin que... Vous êtes quand même Norcia. On essaye, hein, mais... Avec le vent dans le dos. Ouais. Si je ne reviens pas l'année prochaine, c'est que l'année était mauvaise, peut-être. Alors parlons de l'année prochaine qui a démarré. On est déjà le 11 janvier. Ouais. Comment tu la vois, cette année 2023 ? Sur quoi vous allez travailler ? Quels sont les grands enjeux ? Il y a... alors l'année 2023, déjà, je la vois avec beaucoup d'optimisme. Hein. Je pense que ça va être le thème de la journée. On a un autre Philippe qui arrive tout à l'heure et on sait que les Philippe sont des optimistes par nature. Ouais. L'année 2023, alors je pense qu'effectivement, il va y avoir des changements profonds. Et nous, il y a un truc qui est constant Il y a quelque chose qui est constant dans notre activité, c'est la digitalisation. Donc, on va bien évidemment poursuivre cette digitalisation. On a parlé des SCPI, petit poussé de notre collègue. On va faire un beau parcours digital, multi-SCPI sur l'année pour pouvoir justement encourager cette collecte et faciliter cette collecte-là. Alors, je ne vais pas prendre tous les projets parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un qui me tient à cœur. Il y a Agnès qui est derrière moi qui... Non, je ne dirai rien, Agnès. On la voit sourire par-dessus ton épaule. Je ne dirai rien. Donc, il y a une petite entreprise... Comment ça, tu diras rien ? Si, je vais juste faire un peu de... Évidemment, enfin... Je ne vais pas faire d'annonce tout de suite, mais je vais faire un peu de buzz. D'accord. Il y a une petite entreprise qui s'appelle Michelin. Oui. Tu connais Michelin ? Je connais, ouais. Ils font des avec un... c'est ça, avec un bibendum, non ? Un bibendum, tout à fait. Oui. Donc, Michelin, il y a très longtemps, ils ont fait des pneus. Pardon ? Une petite boîte qui vient de se créer, effectivement. Alors, à Clermont-Ferrand, en plus, ils n'ont pas de bol, c'est comme au milieu de nulle part, ou pas loin. Imagine Clermont-Ferrand ou Lille. Enfin, imagine. Donc, du coup, Michelin a créé des pneus et a invité les gens au voyage, quelque part, avec leurs magnifiques pneumatiques. Si ce n'est que quand on part voyager, il y a un dicton suisse qui dit que si tu ne sais pas où tu vas, tu n'y vas pas. Et donc, ils ont fait des cartes, magnifiques cartes Michelin. Excellent, comme ça. Donc, le conducteur, chaussé de ces magnifiques pneus, peut avancer sur toute la France et traverser la France grâce à sa carte Michelin fournie par le même producteur que son pneu. Ils sont même allés plus loin, puisqu'ils se sont dit que mon conducteur chaussé de ces beaux pneus, il a peut-être faim de temps en temps. Donc ils ont fait un guide Michelin qui permet de savoir où est-ce que tu vas t'arrêter pour manger, la meilleure table, et où est-ce que tu vas pouvoir t'arrêter aussi pour dormir, d'ailleurs. Eh bien, le schéma est passionnant. Et très étonnant, parce qu'effectivement, de quelqu'un qui fabrique des pneus, on arrive à diriger le voyageur. Cette application peut se faire aussi chez nous sur Norcia, puisque
un chef d'entreprise, un épargnant, un monsieur tout le monde, qui a de l'argent et qui ne connaît pas le monde du conseil en gestion de patrimoine indépendant, et ben, il faut qu'on lui donne cette carte. Le guide Norcia. Il faut qu'on lui dise, ça sera la carte Norcia, la carte Norcia, et que avec des étoiles. Exactement où est-ce qu'il s'arrête. Donc je n'en dirai pas plus, mais ça sera notre gros projet sur le début de l'année. D'accord. L'objectif est de flécher tous les épargnants vers ce magnifique monde du conseil en gestion de patrimoine. Je retiens que, et c'est presque contre-intuitif dans la période que l'on connaît, on a entendu les annonces d'Elisabeth Borne hier, qui vont probablement provoquer quelques remous sociétaux, que toi, tu es optimiste. Toujours. Alors qu'on est en pleine inflation, alors qu'on a une hausse des taux, alors que... Alors, effectivement, l'inflation, on n'a pas connu ça depuis très très longtemps. Effectivement, la hausse des taux remet en cause tous les équilibres financiers de toutes les opérations, de tout ce qui s'est fait sur les dernières années, parce que l'argent était pas cher, était même plus que pas cher, était gratos. Donc du coup, ça remet pas mal de choses en place. Mais tu regardes, la préparation de la retraite aujourd'hui va redevenir un sujet primordial pour tous les personnes qui travaillent. Comment je vais pouvoir mieux préparer ma retraite? Potentiellement, est-ce que je pourrais partir plus tôt? Parce que franchement, 64 ans... Oui. Donc du coup, il faut être accompagné pour ça. Voire un peu plus, parce que 64 ans, il faut 43 annuités, je te rappelle. Donc, toi, ça ne te concerne pas, tu es l'éternelle jeunesse. Mais enfin, il y en a quelques-uns parmi nous qui sont concernés.